Aujourd'hui, pour leur dernière étape avant leur saut dans l'inconnu, nos candidates seront prises en charge par Karine, notre maquilleuse. En tant que militaire, l'INSEE est très limitée pour exposer sa féminité au quotidien. C'est vraiment un petit rouge à lèvres et c'est fini. Rassurez-vous, la féminité peut s'exprimer aussi sans maquillage, mais cela apporte un plus. Après avoir nettoyé la peau, Karine, notre maquilleuse, la prépare avec ce qu'on appelle un primer. Il va réguler ton excès de sébum, donc éviter pour la brillance, et puis ça va matifier le teint et donc ça fera comme un film protecteur. L'INSEE présente une particularité. Comme elle porte des lunettes aussi, donc j'ai demandé en fait à Karine de vraiment mettre en valeur ses yeux parce que même quand on porte des lunettes, eh ben, nous devons maquiller nos yeux. L'INSEE a une très jolie peau à tendance mixte et frôle même la perfection. Donc j'ai opté plutôt pour un fond de teint fluide qui va couvrir, qui va unifier son teint surtout. Après la pose du fond de teint fluide, Karine travaille le correcteur de teint au niveau des yeux. Alors, petite astuce, je travaille le correcteur de teint juste après le fond de teint, ce qui permet d'utiliser un petit peu moins de maintien. Le correcteur de teint est légèrement plus clair pour illuminer la zone. On va travailler uniquement sur la partie la plus foncée. L'INSEE a aussi une belle ligne de sourcils naturels. Karine va simplement l'étoffer. Pour la paupière, je vais utiliser aussi le correcteur de teint. On peut utiliser une base paupière pour pouvoir travailler le pigment ou encore le fard à paupières. Cela favorise une meilleure tenue et évite aussi la migration du pigment entre les plis de la peau. À cause de la myopie de l'INSEE et de ses verres grossissants, il faut éviter les fards à paupières trop clairs et irisés. Karine réveille son regard avec un fard plus foncé à la base des cils. Puis elle maquille la bouche avec ce rouge à lèvres étonnant. Ce qu'on appelle une laque à lèvres. Donc, quand tu le travailles, il sera brillant. Et une fois qu'il sèche, il devient mat. Pour notre chère Nicole qui ne se farde jamais, Tania va jouer sur un maquillage assumé. On va vraiment lui proposer un maquillage qui va camoufler en fait toutes ces petites imperfections-là, hydrater sa peau et vraiment lui proposer un maquillage sophistiqué. L'idée est aussi de créer de la lumière pour faire ressortir des traits glamour. Tout d'abord, on démarre par le nettoyage du visage. Karine utilise ensuite le primer pour protéger la peau de Nicole des pigments du fond de teint. Alors le stick, c'est par rapport à sa peau. Donc on a des imperfections qui sont un petit peu plus présentes. Et c'est plus couvrant qu'un fluide. Elle termine le travail du teint au pinceau. Karine ajuste le tout avec du correcteur de teint. Donc on va passer à une étape qui est très importante. Donc on va travailler sa ligne de sourcil, qui est déjà très belle, mais qu'il faut quand même structurer puisqu'il y a des endroits où il y a des trous. Pour cette femme fatale si chère à Tania, Karine crée un dégradé de couleur sur la paupière. Nicole a aussi une bouche pulpeuse, alors pour atténuer ses formes, Karine applique une laque à lèvres rouge franc et mat. Apprêtée et maquillée, l'INSEE a rendez-vous dans ce lieu peu commun pour admirer entièrement son nouveau reflet. Ah oui, franchement, Tania, elle a fait du très bon travail. Si l'INSEE est pleinement satisfaite, elle peut maintenant se révéler à ses amis. Et là maintenant, je vous laisse vraiment la découvrir par vous-même, quoi. Mais elle est juste waouh. Ok. D'accord. L'INSEE a délaissé son t-shirt pêche et son jean basique pour ce nouveau look. Vous plaît-il ? Eh ben, je le trouve juste magnifique. Ça nous laisse découvrir une nouvelle personnalité et c'est ce que j'apprécie. Reconnaissez-vous toujours votre amie ? Alors, hormis son aspect physique, c'est la maturité. Elle fait plus femme. Elle dégage en fait une présence. Quand on la voit, on la remarque. Une coupe qui va comme un gant à notre l'INSEE. Alors ce look reflète parfaitement ma personnalité. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, Tania a su vraiment discerner en fait ce que je recherchais justement. C'est au tour de Nicole d'affronter sa nouvelle image face au miroir. Je suis trop belle. L'impression, c'est que je ne me reconnais pas du tout. C'est magnifique ce que je suis en train de voir.
Nicole, tes filles sont prêtes à te découvrir. Bonsoir mes filles. Rappelez-vous, la plus jeune de ses filles l'avait inscrite à son insu. Elle est maintenant trop émue pour parler. Ses réactions à fleur de peau confirment-elles le succès du relooking? Il n'y a pas de mots, hein, c'est bluffant. Elle qui pensait qu'elle était maigre, je précise bien, maigre, elle n'est pas maigre du tout. Nicole était coincée depuis des années dans une posture délicate entre la femme mûre et l'éternelle adolescente. Comment se sent-elle maintenant? Je suis effectivement la femme que je rêvais d'être. Cette semaine, Tania a tiré du sommeil 2 femmes au potentiel incroyable. Du haut de ses 32 ans, Lindsay a dit adieu à son look de femme-enfant et possède de nombreuses astuces pour révéler sa féminité sans complexe. Nicole, à l'aube de ses 40 ans, assume de nouveau pleinement son rôle de femme qu'elle avait abandonné exclusivement pour son rôle de mère. La semaine prochaine, rendez-vous avec Marie-Pierre pour de nouvelles aventures.